Il nous fatigue. Ça y est, on est installé là. Ouh, ouais, triste. Et c'est vrai que le fait d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux fait qu'on est quelque part un peu plus sujet à ce genre de choses. Alors ça veut pas dire pour autant que c'est normal, mais c'est aussi la porte ouverte à tout. Et ça, personne ne doit se taire. Je cherche des spots. Je vous aurais bien dit, ça va devenir un peu plus calme. On vous le dit un petit peu en début de vidéo. Et on change barbouille. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Sainte-Marie-la-Mer, toujours près de Perpignan. Ça y est, on en a marre, on s'en va. Il nous fatigue. Wouh! Attendez. Hop là. Il nous fatigue, donc on les quitte. Ah, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague. Je vais essayer de faire quelque chose, mais je suis pas sûre de mon histoire. Je suis barbouille. Et alors, une petite nouveauté, bah c'est pas vraiment une nouveauté en fait, hein, c'est du réchauffé. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est du réchauffé. Vous vous souvenez des petites tasses? Et bah ce week-end, mais alors je sais pas le nombre de personnes qui ce week-end nous a dit vous avez des tasses, vous avez des tasses? Et bah regardez. Voilà des tasses, sauf que c'est pas celle-là. On remercie Régis, hein, parce que c'est Régis qui nous a prêté la tasse. En fait, on va faire la même chose, mais comme ça, tout inox. Je vous montre les deux à côté. Attention, attention. Là, vous avez les pieds à Régis. Attends, vas-y, rentre. Ah, c'est bon, on voit les tablettes de Nutella. Non, regardez. Oh, on n'est pas sérieux, hein. Franchement, celles-là, elles étaient quand même super jolies, mais cette fois, on va les faire vraiment tout inox. Voilà, on remercie de tout cœur Arnaud, notre imprimeur extraordinaire, qui a réussi quand même à nous sortir encore quelque chose de super, alors qu'on s'était dit on va pas pouvoir refaire de tasses. Donc c'est reparti, je vous mets le lien en bas, là, en bas ou en haut. Non, je vous mets le lien là-haut. Et puis de toute façon, je vous mets aussi le lien en bas. Voilà, c'est bien, on met les deux, hein. Et bah vous pouvez retrouver les tasses à cet endroit-là. Voilà, allez, c'est parti. Je fais une précision, non, une petite précision. Régis il me dit, mais t'as pas dit il y aura le logo avec? Je dis bah ça le tombe sous le sens, non? Non? Bon, vous aviez compris quand même, hein? Bon, donc, bien sûr, sur les tasses inox, il y aura le logo. Évidemment qu'il y aura le logo. Merci, Régis! J'ai été à la poste pour envoyer les colis, donc des livres, porte-clés aussi, parce qu'on a refait des porte-clés, parce que vous avez été quelques-uns à nous demander, donc on a refait des porte-clés, enfin les calendriers, etc. Et en fait, je suis partie en trottinette, parce qu'il y a 2 km, donc c'est pas très loin, ou 1,5 km jusqu'à la poste, c'est pas très loin. Puis Yoyo m'a dit, bah vas-y en trottinette. Ah oui, c'est vrai, on a une trottinette, je vais y aller en trottinette. Et en fait, je suis passée par des petits trucs. Yoyo m'a dit, ouais, tu vas tout droit. Moi, bêtement, j'ai vu marqué piste cyclable. J'ai suivi la piste cyclable, mais je me suis retrouvée à l'autre bout du village, hein. Mais franchement, je suis passée par des petites ruelles hyper jolies. Alors, je vais essayer, je vous garantis rien, je vais essayer de vous filmer ça, je vais essayer d'y repasser. Donc, je pose le téléphone, et quand je repasse dans les rues, je reprends le téléphone pour essayer de vous montrer. Allez, bon, oulala, j'espère que ça va pas trop. J'espère que ça va pas trop bouger. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors tout à l'heure je l'ai fait avec Yoyo, mais avec la GoPro. Alors regardez les parapluies, et là en fait on est juste derrière l'église, et en fait les rues sont magnifiques, vraiment. Les rues sont vraiment très belles. Je vous garantis rien. Je vais essayer. Il faudrait pas que je me perde aussi, parce que par où je suis arrivée? Je suis arrivée par ici, je crois. Je suis arrivée d'ici. Voilà, j'espère que ça bouge pas trop, on s'en rendra compte tout à l'heure. C'est vrai qu'avec la GoPro, l'avantage c'est que la GoPro c'est stabilisé vraiment et ça bouge pas. On est vraiment dans les anciennes rues ici. C'est très sympa, enfin moi j'aime beaucoup. Alors de mémoire, je viens de là. Je suis passée vraiment ici par hasard. Et je viens d'ici.
Alors je vais descendre, voilà, et je viens d'ici, donc là en fait, vous voyez, juste au niveau du clocher, tout ça. Et voilà, puis là je vais revenir sur la route normale, donc je vais vous poser. Mais très sympathique ce petit centre. Ça y est, les nomades vrillent. Bougez pas. Bah tu es arrivé, en fait, c'est toi. Le pire, c'est qu'on est tombé sur vous. Putain, attention les cassos, on est filmé. ça fait chier, hein, ils m'ont retiré une jambe pour rien alors. Mais quand tu te dis, bon bah attends, vas-y, je pense un petit peu à tout ça. Je pense à la terre, moi, je suis sur terre, la chance infime qu'on a d'être sur terre. Je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai cassé les couilles toute une vie à aller travailler pour quelqu'un qui a payé une misère. Sur le tabouret, on va où là-bas? C'est vrai. Elle est où? Vive la CAF! Ton espérance. Bon, ouais. Vive la picole. Et là, ils seront bons. Là-haut se trouve la pleine lune. Et Muriel et Sophie vont passer la nuit dehors en chantant comme le loup. Aouh! Bon, bah alors, qu'est-ce que tu nous fais, mon amour? Alors aujourd'hui, Poulet tiep. on repart au Sénégal. On repart au Sénégal, on va faire du riz tiep. Le poulet tiep, donc parce que le riz, C'est le riz tiep. c'est le riz qui est tiep. Et poulet tiep parce que c'est du poulet avec du riz qui est avec la brisure de riz en fait. Comment ils disent le tiep? Comment ils disent? Le tiebo. Enfin bon, bref. Voilà, Non, ça. c'est pas le poulet gassa, c'est pas la même chose. Non, non, c'est pas du poulet gassé. En tout cas, on va faire de la vue. Parce que il y a une belle vision là. Oui, bon, Ah, les tu gars, pas regarder. mettras ça en vignette. Ah là 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 là. On va. Alors, on Donc, lève le poulet dans le citron. Le citron, un petit peu de sel. Un peu, hein. Un peu. Vache. T'es sûr qu'il n'y en a pas trop? Non, non, c'est pour laver le poulet. C'est pour laver le poulet, d'accord. Tu laves le poulet au sel. Ouais, T'as une bonne prof avec Amina. Hein. ouais, carrément. T'as bien fait. Exactement. J'essaie de me reculer un peu pour avoir plus d'angle. Entre Amina ça- et Georges, Ouais. c'est vrai qu'en fait, on a fait que manger au Sénégal. On a fait que bouffer. Hein, c'est vrai, hein. Avec l'ami Marc qui est en train d'installer le trépied. Voilà. Parce que la première étape, ça va être de cuire tout le stock d'oignons. Bon. Parce que le monsieur là, le monsieur là qui a son trépied, il a le bel Iveco qui est là-bas. Vous voyez 310 chevaux là, pas encore en VSP mais incessamment sous pneu. Hein. D'ailleurs, pour tous ceux qui peuvent chercher un camion qui soit, on va dire comment, fiable. Oui, fiable, enfin, tous les camions sont à peu près fiables, mais... Oui, mais où il n'y a pas de magouille derrière, où il n'y a pas de faux, où il n'y a pas de... Parce que bah, malheureusement, ce qui se passe beaucoup avec les véhicules, quels qu'ils soient, hein, c'est que bah, en fait, il y a beaucoup de... Bah, c'est le meilleur véhicule du monde à chaque fois qu'on l'achète et puis après il y a des problèmes. Ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et là, il y a quelqu'un qui est extraordinaire, qui est Philippe Quenillon au Mans. Voilà, enfin, c'est à Andouillé, précisément. Et qui est quelqu'un de très sérieux. Voilà. Donc en attendant, si vous avez vent d'un camion 12 tonnes, VASP ou non VASP, ça serait mieux non VASP non aménagé, c'est pour des amis. Ah. Dans un budget de 15 000 €. Voilà, 15 000 balles, c'est pour Gilbert et Myriel, vous nous envoyez un petit commentaire, un petit message. C'est ça. Tu fais un coucou? Voilà, pour l'ami Gilbert. Pour l'ami Gilbert. C'est ce qui va changer peut-être un petit peu tous nos plans. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est conditionné sous condition que ce monsieur là, lui, là, ici là, il ait un camion. S'il a un camion, ben, on va changer un petit peu nos plans. On va retarder un petit peu le départ parce qu'il faudra y faire son aménagement. Alors il y aura départ quand même. Il y aura départ quand même, mais il sera peut-être pas, Hein, il sera peut-être pas lointain voilà. ou différé. Enfin voilà. Allez, On se retrouve tout à l'heure. à tout à l'heure. Ça y est, on est installé là. On est installé, on est en train de cuire les oignons. Hop, et puis bah, moi aussi je suis installée. Parce que quand tu fais ça, bah, tu es obligé de rester pendant des heures dans le coin. Non, c'est pas vrai, je vais pas rester assise non-stop là. Mais on est obligé de surveiller que les enfants ils s'approchent pas et tout, donc on est là, on monte la garde. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'ami Gilbert. Et voilà, son bel âge, 20 ans. Ah, t'as eu peur que je le dise, hein? T'as eu peur que je le dise, hein? 20 ans. Vous voyez comme il est encore beau à 20 ans? Alors du coup, on n'a pas filmé le reste de la préparation, mais on l'avait déjà filmé, nous. Et donc du coup,
C'est trop bon. C'est super bon. Même si le riz est loupé? Ouais. Même avec le riz loupé, c'est super bon. Bah, est-ce que ça vous plaît au moins, au fond? Un petit côté sucré salé là. Ça va, vous faites bien semblant de me brosser le poil. Il n'y a pas de sucre en fait. Non, mais T'as Ah non. l'impression qu'il y a du sucre. Ah non, il n'y a pas de les sucre, il oignons. n'y a C'est les aucun oignons. sucre. Ouais, T'as c'est les oignons. l'impression que c'est... Ouais. C'est quoi que t'as loupé? C'est les oignons poulet qui sont un peu C'est le riz. en confit en fait. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gilbert, joyeux anniversaire. Allez, on va souffler les bougies. De venir depuis l'autre bout de l'aire de camping-car. Oh là 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 là. Vous avez toutes mis les bougies? Elles sont toutes là. Il a 20 ans. 68. Non, allez pas le dire. Allez, un vœu Gilbert, un vœu. On peut chanter si tu veux, hein. Un vœu Gilbert, un vœu, fais un vœu. 67. Ah merde, attends. C'est 67. Allez, une de trop. Voilà, ça y est. Ah, ça, c'est le coup dur. Moi qui prenais mon souffle, je le change dans mon souffle. La déception. C'est bon, on est parti. Soufflez vite les bougies, c'est sur moi. Ouais, bravo. Il a du souffle pour un gars de 25 ans. J'ai essayé de toutes Il y les a un enlever problème, tout là, t'as seul. pas 67. Ça y est, c'est le départ. Bah oui, hein. À un moment donné, il faut bien. On va quitter Muriel et Gilbert, les faux fileurs. On va quitter Noah qui reste ici avec Myriam et Marc. Non, c'est pas vrai. On va quitter Fanny. Alors Fanny, elle va, elle vient, elle revient. Elle arrête pas en fait. En fait, elle était censée partir, mais finalement elle est pas partie. Enfin, si elle est partie, mais elle est revenue. J'ai l'impression qu'ici, ça a du mal à partir. Eux aussi là. C'est à cause de toi? Bah non, c'est pas de notre faute. On devait partir jeudi, tu nous as dit non, on partait samedi. Et du coup, c'est mort. Du coup, on reste qu'à lundi. Voilà, c'est pas de notre faute, nous on s'en va. De conclusion, c'est de la faute à Muriel et Gilbert. Voilà. Ah, c'est de votre faute à tous. Bon, de toute façon, il y a plein de monde que vous allez revoir bientôt. Bah pas eux parce qu'ils s'en vont en Espagne. Donc voilà. Mais bon. Voilà, après les autres, vous allez très certainement les revoir bientôt. Mais ça, on vous en parle bientôt. Vous allez voir, on vous en parle bientôt. Vous nous reverrez, c'est nous qui gardons Noah. Ah oui, mince. Mais non, non, justement, on se revoit pas. On n'a pas trop filmé. Non, en fait, on n'a pas du tout filmé parce qu'on était avec les amis hier. Et puis voilà, donc on a retrouvé Florent et Sophie là, et puis les copains, voilà. Bref, on a retrouvé un petit peu tout le monde. Et puis aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez le coin? Nous sommes de retour avec Carapace, voilà. Et puis Eric et Patricia, voilà. Donc on est de retour ici. Et puis quoi? Et puis bah pas grand chose en fait. Hein. En fait, on va passer la nuit ici tranquillement et puis demain on va prendre la route en direction de Cavaillon. Pour aller rejoindre Ardèche-Baroud. Alors, bah on va pas traîner hein, parce qu'il faut qu'on soit le 3 le 3 avec Ardèche-Baroud. Ah regardez, voilà la carapate. Ici. La micro-carapate. Voilà. Et donc en fait on va mettre 2 jours à aller à Cavaillon et puis après on a un petit week-end de voyageurs. Enfin vous allez voir, ça va être assez sympa. Et puis voilà. Et avec Carapace qu'on va retrouver du côté de Montélimar. Donc on va être tous là-bas entre copains, ça va être assez sympa. Et puis il va y avoir plein de changements, des choses. Enfin vous allez voir, on chamboule un petit peu tous les programmes. Enfin voilà, vous allez voir tout ça, ça va être sympathique. Et puis on va vous parler d'un sujet un petit peu important. Oui, si, un peu important. Voilà, on va aborder un sujet qui nous semble important d'aborder. Vous savez beaucoup d'aborder. Hein. Oh, vous avez compris? Bon, allez. Le voici, le voilà. Le Patrice, le Carapatouille, Monsieur Carapace. Ah, on n'est pas en live. Hein. En plus, c'est la vidéo de mardi, donc le live il est passé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le live, allez le voir. Tourne la caméra que je vous montre un peu. Ouh, Patrice. Allez, oh oui, Patrice.
Et oui, nous on est échangistes. Arrête, oh putain. Fallait pas le dire. Ah non, dire. Bah désolé. J'ai le droit à ça, regarde. Oh. C'est la fête des grands-pères aujourd'hui, alors mes petits-enfants, tu vois, ils m'ont fait ça. Oh c'est mignon. Oh. Oh là là, les papilles. Hier après-midi, je vous ai dit qu'on allait vous parler d'un sujet qui était important. Voilà, c'est ce que je vous disais hier après-midi, donc un petit peu avant qu'on fasse le live de dimanche. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu le live, bon, c'était un petit peu cafouillage, mais on a trouvé ça assez rigolo et assez sympa d'avoir les copains ensemble. Enfin, c'est vrai qu'on est un peu cette grande famille, comme disaient Dean et Nico, et en même temps, on est assez éloignés. Donc c'est toujours chouette de se retrouver tout ça. Enfin, nous, on a trouvé ça assez cool de pouvoir discuter avec les copains un petit peu comme ça et de discuter en même temps avec vous. Bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Comme je vous l'ai dit hier après-midi, il y a un sujet dont il faut qu'on vous parle. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi mettre des mots sur les choses. Quand on était au Sénégal, alors ça a commencé un petit peu avant, on a commencé à vivre des choses un petit peu délicates à partir du Maroc. En tout cas, ça a commencé avec les Lovikars et les Lovikars ont commencé à vivre une sorte de harcèlement, si on peut dire, de harcèlement, d'intimidation, des menaces de mort, voilà, d'une personne. Et ça a été nous après, ensuite, quand on a été au Sénégal. Donc c'est passé de l'un à l'autre et ça a pris une espèce de forme de violence un peu décalée. On n'en a jamais parlé parce qu'on n'a pas envie que notre chaîne devienne un lieu de règlement de compte. Donc là, c'est pas du tout pour un règlement de compte, c'est juste pour vous parler d'un sujet qui peut être très grave, qui est le harcèlement sur les réseaux sociaux. Cette histoire, elle part, on va dire assez simplement, d'une rumeur de « on aurait dit du mal sur quelqu'un ». Voilà, en ce qui nous concerne, hein. Voilà. Malheureusement, on connaît quelqu'un là actuellement, une amie là, qui a subi ce genre de rumeurs via les réseaux. Et alors c'était beaucoup plus grave hein, à son échelle. Et en fait, bon bref, ça prend des mesures assez démesurées avec des menaces de mort déguisées, avec de l'intimidation, avec de la diffamation, enfin des propos, des choses assez importantes, mais quelque part qui sont pas graves en soi, je vous dirais. Donc on vous a expliqué, quand on remontait du Sénégal en tout cas, on vous a expliqué qu'on avait de l'administratif à faire en France. Maintenant c'est vrai que c'était assez vague de l'administratif, mais on n'allait pas étaler, on va dire, notre vie comme ça sur les réseaux. Donc en fait l'administratif qu'on avait à faire, c'est qu'on est allé à la gendarmerie pour déposer une main courante pour les menaces de mort donc déguisées et de l'intimidation. Voilà, c'est quand même des faits qui peuvent être assez graves. Donc on a décidé à un moment donné de se dire voilà, on est plusieurs à s'être fait arnaquer. On va dire, je sais pas si on peut pas dire prêter de l'argent, mais parce qu'en fait c'était avancer du matériel. On a avancé du matériel contre lequel on devait être remboursé. Naïvement, nous à chaque fois on s'est dit bon allez c'est pas grave, de toute façon c'est que de l'argent, on s'en fiche. Voilà, mais ça a pris des proportions. Un peu comme on voit sur les réseaux en fait, sur les réseaux sociaux, avec des gens qui se font harceler. Et c'est vraiment dommage d'en arriver à ce point-là. Et pendant longtemps, ce qu'on s'est dit, c'est on va ignorer la chose, comme ça on ignore, et puis ça finira par se tasser parce que on va ignorer. Il s'avère qu'on ignore ou qu'on n'ignore pas, ça ne se tasse pas. Et en même temps, quelque part, dans le fait de ne rien dire, il y a quelque chose de très malsain dans le fait de ne rien dire, qui est ce qu'on appelle la politique du viol. C'est-à-dire, en fait, je me fais violer, mais surtout, je ne le dis pas. Voilà. Donc, on a décidé de mettre un terme à la loi du silence aujourd'hui et de dire, voilà, de partager cette expérience. Alors, notre expérience, c'est celle d'un million de personnes. Hein. Des personnes qui, on va dire, oui, sont sur les réseaux. Et en fait, de personnes qui sont sur les réseaux et qui subissent voilà ce genre de alors je peux pas dire de harcèlement, mais quelque part si c'est un peu du harcèlement, mais en fait voilà, il y a plein de personnes qui subissent ça, et c'est vrai que le fait d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux fait qu'on est quelque part un peu plus sujet à ce genre de choses. Alors ça veut pas dire pour autant que c'est normal, voilà, c'est absolument pas normal de faire ce genre de choses, mais en même temps, c'est vrai que ça attire aussi ça attire beaucoup de bons, 90% de bons, ça c'est clair, mais ça attire aussi un petit peu de mauvais. Et comme des fois on est un peu naïf, on a tendance à tout donner. Et c'est vrai qu'à la gendarmerie, par exemple, ils nous ont dit mais pourquoi vous donnez à des gens que vous connaissez si peu? Et
ben en fait, ça s'explique pas, voilà. Des fois, il y a des choses qu'on n'explique pas. Et c'est vrai que qu'on soit naïf ou qu'on soit pas naïf, en fait, ces choses-là, elles existent. Et je pense pas que ce soit de ne pas en parler qui fait qu'elles s'arrêteront un jour. Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu... ça aurait pu être une très belle chose, mais c'est aussi la porte ouverte à tout. Voilà. Et ça, et c'est vrai que c'est quelque chose où on est assez réticent, je pense par exemple en tant que parent, de laisser la porte ouverte au réseau vis-à-vis des enfants, parce que malheureusement ces choses-là, ça arrive. Mais alors la question est toujours, est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il ne faut pas en parler? C'est vraiment pour vous expliquer que malheureusement ces choses-là, elles arrivent, et que quand elles arrivent... Pardon, je suis encore un peu enrhumée. Et que quand elles arrivent, il faut surtout, il faut en parler. Voilà, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Et est-ce qu'en tant que parents, on voudrait que nos enfants subissent et ne disent rien? Absolument pas. On ne peut pas laisser ce genre de choses au silence. Voilà, c'est hyper important quand vous vivez des situations comme telles, oui, d'en parler. Parce qu'il ne faut jamais laisser ce genre de situation comme ça. Parce que comme je vous dis, c'est la politique du viol. Et si c'était nos enfants, on n'aurait pas envie qu'ils nous le cachent et qu'ils subissent dans leur coin. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour vous dire, je sais qu'on est plusieurs. Et je sais que, pas forcément qu'ils se connaissent, hein, je sais qu'il y a aussi des gens qui subissent dans leur coin. Je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux pour ça à l'échelle mondiale. Hein. Je veux dire, nous, on a des gens qui nous ont raconté des histoires qui font absolument mal au cœur. À aucun moment, quelqu'un doit avoir ce pouvoir sur vous. Tout le monde est humain. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut avoir des fois, on va dire, un comportement inadapté. Ça peut arriver, mais en aucun cas, jamais de la vie, ça n'autorise qui que ce soit à vous harceler, à vous menacer. Jamais de la vie. Et ça, personne ne doit se taire. Personne, jamais. Voilà. Donc, c'est important qu'on vous le dise. Si à un moment donné dans votre vie, vous vivez ce genre de situation, surtout, ne cédez pas à la loi du silence. Voilà, il fallait vraiment qu'on vous en parle et qu'on vous mette en garde parce que les réseaux sociaux, c'est aussi ça, voilà. C'est beaucoup de bon parce qu'il y a plein de belles choses avec les réseaux, mais il y a aussi... des gens qui l'utilisent à mauvais escient. Et c'est vrai que souvent, quand vous regardez, quand il y a des mauvais commentaires, par exemple, ou des choses un petit peu piquantes, un petit peu méchantes, et des fois, c'est caché derrière un pseudo, et c'est rarement le nom réel de la personne. Alors, il y en a. Après, j'aime pas le terme rageux, parce qu'en fait, chacun a le droit d'exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il pense, en fait. Mais... je pense qu'il y a une limite dans ce qu'on peut dire et dans ce qu'on peut exprimer. Peut-être pas avec bien. Je pense pas que le mot bienveillance soit bien utilisé, mais je pense qu'on peut dire les choses. Par exemple, je sais pas moi, dire votre vidéo aujourd'hui, je l'ai pas trouvée intéressante parce que je sais pas moi, parce que ça colle pas à ce que j'aime, parce que j'aime pas votre comportement là-dedans. Et en effet, c'est un droit, c'est une chose. Et d'ailleurs, en général, ce qu'on répond, c'est que du coup, tu peux zapper, tu peux aller voir autre chose, en fait. Parce que c'est pas mal quand on dit ça, hein, c'est que par exemple, je suis sur TF1, ça me plaît pas, je change de programme, mais j'appelle pas pour TF1 pour dire « Eh, dis donc, ton contenu, c'est de la merde !» Bon voilà, je change de chaîne juste. De quand on vous dit il y a d'autres chaînes qui te correspondront peut-être plus, c'est pas mal, hein. C'est juste pour dire en effet peut-être que nous ce qu'on fait ça te convient pas ou plus, parce qu'on peut avoir aimé regarder quelqu'un pendant un temps et ne plus aimer. On peut évoluer, on peut changer. Enfin c'est le fil de la vie aussi. Et heureusement qu'on évolue, parce que sinon il y a plein de choses qui nous conviendraient plus aujourd'hui. Voilà. Donc bref, on va pas épiloguer 10 ans, mais c'était juste pour vous parler de ça. Voilà, maintenant on reprend le fil de la vidéo et on passe à autre chose. Et ma petite Mimine, pendant que je filme, elle vient faire des câlins. Hein, ma Mimine? Et oh, qu'elle est belle, ma Mimine. Ah, qu'elle est belle. Hein? Ma petite Mimine. On est de retour sur les terres de Mimine parce qu'on l'a trouvée sur un parking dans l'Hérault. Il y a 7 ans. 7 ans. Oh déjà ma Mimine. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici on a Benny et Emma. Et Isaac. Et le petit Isaac. On verra peut-être qu'elles nous feront. On verra si elles veulent bien nous faire un petit tour de leur camion tout à l'heure. On a Eric. Et Patricia. Qui sont là. Ici là, le petit camping-car. Et eux, vous les connaissez eux? Ah oui, c'est la famille Carapate.
Carapette, carapette. Et attention, attention, c'est du sérieux ce matin. Regardez. Regardez-moi ça. Alors, Valérie, elle fait semblant de bosser. Je cherche des spots. Ah, voilà. Voilà. Patrice, il travaille pour de vrai. Yo-Yo, il travaille pas. Le Yo-Yo, il travaille pas. Eric, il travaille pas. Non, je suis en vacances. Voilà. Et là, vous avez Isaac. Alors, Isaac, c'est un bébé invisible. Voilà, il travaille pas non plus. On va pas louper un départ de plus. J'ai failli tomber. Personne l'a vu, hein. Ouais. Oh, toi, t'es arrivé en plein live aussi. Puis on en a rien à faire de toi. Hein? Ouais. Bon, allez, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils s'en vont. Bah, nous, on va s'en aller aussi après manger. On va peut-être aller faire un... Voilà. Ouais, on est d'accord, c'est un temps pour rouler. Hein. C'est vilain. Hein. Bah, sinon, on part demain, mais... C'est un temps à rouler. Sinon, on part demain, mais on fait 4 heures d'une traite. Hein. Bon, on va voir. Ça se trouve, on part même pas. Oh là 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 là. Bon, on va voir ça. Dire qu'ils ont fait 700 km pour venir boire l'apéro. Ça fait chéro l'apéro, hein, moi je dis. Hein. Vous en avez des beaux stickers, les copains. Je vous aurais bien dit, ça va devenir un peu plus calme. Mais en fait, non. Parce que, en fait, finalement, bon, Yo-Yo, il est pas chaud pour partir. Donc, du coup, on aurait dû faire une soirée off tous les 5. Sauf que, bah, du coup, il y aura peut-être pas de soirée off. Et demain, on retrouve Artaj Baroud, logiquement. Et après, on est de week-end voyageurs. Bon, bah, du coup, c'est pas pour tout de suite le calme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3-4, 3-4, 3-4. Ouais, ok, c'était pas mal. On vous a dit qu'il y allait avoir du changement. Alors si vous n'avez pas vu le live, qui au passage était un petit cafouillage, donc vous êtes peut-être pas resté jusqu'au bout. Le son était pas terrible. Le son était pas terrible, il y avait des problèmes techniques. Et tout le monde n'aime pas les lives. Voilà. Moi non plus, j'aime pas les lives. Oh, celui-là était rigolo. Ouais. Bon, donc si vous n'avez pas suivi, on vous le dit un petit peu en début de vidéo. Et on change Barbouille. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, on va pas faire ça. Non, mais on vous a dit qu'il y allait avoir un petit peu de changement au niveau du voyage. Alors, c'est pas à long terme. C'est pas à long terme, mais, on va faire un peu d'aménagement. Hey, les amis, ils changent de véhicule. Ils les délaissent, les pauvres camping-cars. Pour des camions. Pour des camions. Donc là, je suis en pleine recherche de camions. Donc j'en ai trouvé plusieurs du côté d'Ivry-sur-Seine. Oui. Salut Yannick, on va passer te voir. Et j'en ai un autre qui est en Alsace. Alors j'attends que le monsieur me rappelle. Parce qu'il y en a un, c'est assez simple à trouver. Le deuxième, il y a un peu plus des exigences un peu plus particulières. Enfin, c'est bien précis. C'est Mercedes automatique. Voilà, ça c'est pour Patrick et Claudie. C'est pour Patrick et Claudie. Donc là, le budget il est un peu plus élevé. J'attends que le monsieur me rappelle pour celui-là. Qu'on n'a pas vu, hein, Patrick. Hein. Si tu regardes la vidéo, j'ai appelé le bleu, mais le bleu, il dépasse un petit peu le budget qu'on s'est fixé. Donc je vais appeler pour le blanc, celui que je t'avais envoyé. Je t'avais envoyé le blanc aussi, qui lui avait le tarif, qui est intéressant aussi. Il faudra aller le voir. Et si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Voilà, donc là on est en recherche active de camions, donc de 2 camions. Et donc qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines? Sur les prochaines semaines, on va se poser un petit peu. Alors pas totalement, parce que il y a aussi un chantier de prévu direction Carcassonne. Carcassonne. Voilà, donc on va faire un peu des allers-retours avec Barbouille, mais principalement on va être posé pour de l'aménagement. Voilà, donc pour ceux qui aiment l'aménagement, je pense que ça va être 2 mois intéressants. Alors on table sur 2 mois, je pense pas que ça dépasse de 2 mois, sous réserve que les camions soient trouvés relativement vite. Hein. C'est ça. Si on met 3 mois à trouver le camion, ça va forcément dépasser. C'est compliqué. Voilà, donc le départ se fera après l'aménagement des camions. Et on n'a pas changé de destination, toujours en direction des Balkans et tout ça. Voilà, alors de toute façon, on n'a pas vraiment d'importance sur le moment où on va partir, puisque on voulait aller prendre les premières, ou alors pour les premières neiges ça va être compliqué, mais plutôt les dernières neiges dans les Balkans. Donc de toute façon, on attendra plus au chaud, d'une manière ou d'une autre, on attendra plus au chaud pour remonter sur la Bosnie et tout ça. Voilà. Et oui.
Et c'est tout, hein, voilà. Enfin bon, Et c'est tout. c'était pour vous dire qu'on va décaler un petit peu le départ voyage. Départ voyage, alors c'est deux aménagements différents, donc ça peut être sympathique. Ouais, voir. ça va être assez intéressant, je pense. Ça va être assez intéressant. Voilà. Donc bon, pour ceux qui aiment les aménagements, pour ceux qui préfèrent les voyages, bah va falloir attendre un petit peu. Ouais, patient. Voilà. Bah, Après, on fera des voyages, hein. Entre le bricolage et... on fera des voyages. Bah quoi, si, voyage. c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, enfin voilà, donc eh ben on a fait le tour et puis on va s'arrêter là, on va clôturer la vidéo ici. Donc on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt.